N'avez-vous jamais eu envie de faire une visite un peu particulière, celle d'un manoir hanté? Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cet audio. Attention, qui dit visite particulière dit que vous allez avoir une mission. Vous allez devoir aller à la recherche des habitants du manoir. Et comme il est hanté, attendez-vous à trouver des fantômes, des squelettes et autres monstres particuliers de ce manoir. Durant cette visite, vous allez explorer différentes parties du manoir. Certaines seront peut-être connues, d'autres inconnues, oubliées ou bien cachées et sombres. Alors, afin que cette visite se passe au mieux, un équipement spécial vous sera donné pour vous guider. Mieux vaut être équipé au mieux pour faire face à toutes les situations. Même si, soyez rassurés, les fantômes et autres créatures de cette visite ont souvent bien plus besoin d'aide et peur que vous. Êtes-vous prêts à aller les trouver et les aider à quitter les lieux? Vous pourrez faire demi-tour ou quitter les lieux à tout moment. Et la visite va se faire à votre rythme. Dans un premier temps, place aux ustensiles et équipements nécessaires. Tel un joueur de jeux vidéo, vous avez des ressources à votre portée qui pourront apparaître à différents moments selon vos besoins. Voici vos ressources. Des miroirs. Cela peut paraître anodin, mais ils sont bien plus qu'ils n'y paraissent. Ce sont des sortes de portails d'aimants magiques qui peuvent absorber certains spectres, couleurs ou autres objets divers et variés. Ils engloutissent tout ce qui leur appartienne pour ensuite disparaître une fois qu'ils ont tout récupéré. Oups, il n'a plus rien. Leur puissance est extraordinaire. Vous avez aussi un sac à votre portée, mais pas n'importe lequel. Un peu comme celui de Mary Poppins, vous y trouverez différents objets ou éléments qui pourraient aider les fantômes et autres créatures que vous allez rencontrer. Certains pourront les aider peut-être à reprendre vie, comme des vêtements, des organes ou de la peau, car certains n'ont peut-être que des os sur eux. Certains pour les aider peut-être à récupérer ou redonner pierres ou métaux précieux, allez savoir. Et peut-être bien plus encore, comme des mots spéciaux et bien d'autres surprises. Et pour finir, des boules d'énergie de lumière. Elles permettent de faire disparaître certains spécimens et sont très pratiques quand les lieux manquent de lumière naturelle. Voilà, votre équipement est déjà prêt. Si vous notez d'autres objets ou ustensiles avec vous, je suis curieuse de savoir de quoi il s'agit. Prenez-en note pour les partager. La visite va bientôt commencer. Vous pouvez déjà prendre place devant le manoir avec votre équipement. En attendant de pouvoir entrer dans ce manoir hanté, vous pouvez déjà observer à quoi il ressemble. Chaque visite est différente après tout. Notez ses formes, ses couleurs, les sensations que peut-être déjà il vous procure. Est-ce que cela fait froid dans le dos? Êtes-vous excité par cette visite de manoir hanté? Pour éviter tout incident et afin que personne ne se perde durant la visite, vous ne serez pas seul. Au-delà des fantômes et autres créatures déjà présentes, bien sûr. Vous serez accompagné et il est temps de faire venir votre guide. C'est lui qui vous mènera et vous guidera là où c'est nécessaire et utile pour vous. Une visite sécurisée est toujours appréciée. Il peut y avoir des pièges dans ce manoir. Parfois ce guide se présente par une simple voix, parfois par une sensation,
comme une présence, et parfois encore, il se présente à vous comme un personnage, imaginaire ou non. Il peut aussi être un peu timide et ne se présenter que plus tard. Laissez-le venir à vous, c'est lui qui décide. Et comme cela peut être pratique pour appeler à l'aide, on ne sait pas ce qu'il peut se passer, vous pouvez tendre l'oreille pour connaître son nom, si vous ne le connaissez pas. Pensez peut-être juste à le lui demander. C'est comment votre petit nom, cher guide ? C'est fait ? Alors tenez-vous prêt ? Votre guide va pouvoir démarrer la visite. Si certains lieux cités ne font pas partie des endroits que vous visitez, cela arrive. Certains guides font des visites spéciales rien que pour vous. Et parfois, ils utilisent des raccourcis ou des extras. De là à dire qu'ils n'en font parfois qu'à leur tête, il n'y a qu'un pas qu'ils sont libres de franchir. C'est parti pour l'exploration. Pour commencer, vous allez avoir le hall d'entrée à explorer. Et comme c'est une sorte de chasse aux fantômes et créatures, soyez attentifs à ce qui n'a ni queue ni tête. Vous pouvez tout regarder, tout observer, tout fouiller. Vous pouvez ouvrir les placards, soulever les tapis, dénicher toutes les cachettes secrètes pour débusquer tous les monstres et autres créatures. Si vous tombez sur un os, pensez juste à rassembler tous les morceaux. C'est un peu comme un puzzle, mais version Halloween. Mieux vaut avoir tous les morceaux pour avoir une pièce entière. Mettons-nous 2 secondes à la place d'un squelette. C'est quand même beaucoup plus agréable pour lui d'avoir toutes ces pièces, d'être complet. Si vous tombez sur des monstres ou autres zombies, la réalité étant tout autre dans ce monde, il faut parfois leur donner quelques objets pour qu'ils se transforment. Parfois en humain, parfois en animal, parfois, pouf, en disparaissant. Pensez à utiliser tout ce qui pourrait vous être utile dans votre équipement magique. Tentez, testez, et aidez-vous de votre guide si besoin, bien évidemment. Durant cette visite, vous pourrez prendre l'aile gauche, l'aile droite de cette gigantesque habitation, ou devrais-je dire manoir. Faites dans l'ordre qui vous convient. Il y a aussi la partie centrale. Attention à ne pas vous perdre, cela peut être un vrai labyrinthe. Encore une fois, sentez-vous libre de regarder dans toutes les cachettes, dans tous les recoins, derrière chaque porte, chaque rideau, chaque tableau, chaque objet. Ils peuvent être partout et nulle part en même temps. Ce manoir peut aussi comporter des passages secrets. Qui dit secret dit qu'ils peuvent aussi se trouver n'importe où. Dans les murs, dans le sol, dans les hauteurs, les placards, et peut-être même ailleurs. Si vous tombez sur des têtes sans corps, ou des corps sans tête, c'est le même principe qu'avec un os. Redonnez-leur ce qui leur manque. Dans le sac, vous avez aussi de la colle et du baume réparateur, pour les aider à cicatriser et à réparer cela beaucoup plus rapidement. Une fois tout retrouvé, bien sûr. Il est important de bien remettre les bonnes parties ensemble. C'est leur tête, leur corps, leurs membres, autant que ça s'assemble correctement. Si vous tombez sur des momies ou autres monstres à bandelettes, souvent il faut démêler et enlever chaque bande de tissu. Ils peuvent tourner comme des toupies pour y arriver, ou prendre le temps. Nul besoin de leur arracher comme des sparadraps. Un peu de douceur et de délicatesse.
et parfois de pchit-pchit magiques pour les aider à décoller tout cela délicatement. Et s'ils sont tout secs, de l'eau et autres nourritures saines devraient les aider à retrouver des formes plus humaines. Libre à eux de repartir après, peut-être en marchant, peut-être en courant. Et évidemment, comme il s'agit de fantômes, peut-être en s'envolant. Si vous tombez sur des monstres gluants, une fois découverts, ils sont souvent aspirés comme dans les tréfonds du sol, comme s'ils étaient siphonnés, telle de la gélatine qui part dans un siphon de lavabo. Pensez aussi à visiter les sous-sols et les tours de ce manoir. Et pourquoi pas faire un tour au cimetière qui se trouve juste à côté. Il y a parfois des choses à creuser là-bas. Vous trouverez peut-être ici ou là des prisonniers enchaînés, ou comme dans les contes de fées, peut-être aussi des princesses ou autres charmes. Ne vous y trompez pas. Ceux-là aussi sont déguisés ou ensorcelés. Et un bon relooking ou dépoussiérage peuvent leur faire du bien. Le maquillage est souvent délicatement effacé au coton. Les tenues oranges de prisonniers tombent souvent en lambeaux. Quant à celles à rayures, elles s'enlèvent comme des sparadraps. Évidemment, pensez à les libérer de leurs chaînes ou autres boulets qui les retiennent. Parfois un pouf de nuage transforme tout personnage. Cela fait déjà un moment que vous êtes en visite. Combien de créatures avez-vous déjà vues ? Combien de créatures avez-vous déjà aidé ? Au passage, si jamais vous avez fait des trous à droite ou à gauche, en haut ou en bas, peu importe, pensez à les reboucher une fois qu'il n'y a plus rien dedans. Cela serait dommage que quelqu'un chute. Les trous de ce monde se rebouchent normalement d'eux-mêmes, s'il n'y a plus rien du tout dedans. Alors, vérifiez bien et aidez à sortir des trous tout ce qui s'y trouve, créatures ou monstres, ou même boue ou cailloux. Dans ce manoir, il y a toutes les pièces possibles et inimaginables. Des salons, petits, grands, moyens. Des commodités. Ça va des petits coins aux salles de bain de luxe. À la chambre parentale. Il y a d'ailleurs des chambres, par dizaines, centaines. Et certains diront, et même plus encore, peut-être des histoires à dormir debout. Des salles de détente, de jeux, des fumoirs. Attention, vous mettez les pieds si vous n'y voyez plus rien. Des cuisines, des salles à manger, des bibliothèques et peut-être même des pièces ou des lieux que je n'aurais pas nommés. Surprise, surprise. Faites vous-même les découvertes. Il semble que le temps passe différemment durant cette visite. N'entendez-vous pas l'horloge qui se rapproche du gong de fin ? Allez, vous avez encore un peu de temps avant que l'horloge sonne la fin de cette visite. Continuez à explorer, continuez à visiter, continuez à dénicher tous les fantômes et autres créatures. Tic, tac, tic, tac, tout va se transformer. Le gong de minuit résonne. C'est le moment où parfois, comme par magie, paillettes et lumières partent des différents endroits du manoir. Avant qu'ils ne disparaissent, c'est un manoir hanté, après tout.
Alors, sortez du manoir. La visite est finie. Et mettez-vous en lieu sûr. Alors, comment était cette chasse aux fantômes et créatures? Avez-vous eu peur? Qu'avez-vous visité? Quelles pièces avez-vous vues? Et surtout, combien de fantômes, de squelettes et autres monstres avez-vous découvert? Souhaitez-vous partager le nombre de créatures que vous avez trouvées et libérées? Et si vous avez fait chou blanc, sachez que toutes les visites sont uniques. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous le voulez. Alors, bonne Halloween